dois intercéder pour la jeunesse. Tu dois intercéder, mes bien-aimés frères. Tu dois intercéder parce que le diable est en train de prendre toutes les sphères d'influence. Dans le monde, il existe 7 sphères d'influence. La première sphère d'influence, c'est le gouvernement. Mais aujourd'hui, regardez le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il y a combien de chrétiens dans ce gouvernement? On ne sait même pas. Bon, un gouvernement où personne ne prie Jésus, où personne ne gêne pour le gouvernement, où personne ne prend des décisions en s'appuyant sur la parole de Dieu. Comment est-ce que ce pays-là peut être sous la protection de Dieu? Comment ce pays peut être gouverné par Dieu? Comment ce pays peut être dirigé par Dieu? C'est pourquoi les jeunes chrétiens travaillent à l'école, devenez des ministres, devenez des présidents de la République, pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que Jésus-Christ prenne les nations, pour que Jésus travaille au travers de vous, afin que les nations soient sauvées. Alléluia. Amen. Au temps de Moïse, il y avait des sages-femmes sorcières à qui le roi a dit, si un garçon naît, il faut le tuer. Donc on tuait tous les garçons qui venaient au monde. Il y a une seule sage-femme en qui Dieu est entré. Alléluia. Qui avait le cœur de Dieu, qui a fait accoucher Moïse et qui ne l'a pas tué. Je suis en train de dire quoi? Si l'hôpital est dominé par le diable, si le gouvernement est dominé par le diable, le pays ne peut pas être sous l'orientation de Jésus-Christ. La deuxième sphère, c'est l'école. L'école, c'est à l'école qu'on donne la connaissance. Je rends gloire à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui. Il y a des chrétiens même qui ont des collèges, qui ont des établissements. Mais il y a des établissements, mes bien-aimés frères, où on enseigne n'importe quoi. C'est à l'école, les enfants, certains enfants aujourd'hui apprennent beaucoup de choses. L'année dernière, on a vu à la télévision à Yamoussoukro, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année passée, à Yamoussoukro, ils ont renvoyé un lot d'élèves. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient de la drogue à l'école. Des enfants dealers. Ils sont à l'école et puis ils prennent drogue. Ils consomment la drogue. Mais un enfant qui a consommé la drogue, on dit interrogation. Il a dit, voilà, parle-moi bien et allez m'interroger. Mais la vie est en danger. L'école est le centre de la société. C'est à l'école qu'on acquiert la connaissance. Mais si l'école même est prostituée, dénaturée, comment Dieu peut-il régner déjà depuis l'école? Regardez aux États-Unis aujourd'hui, un enfant de 16 ans, on lui a donné la permission de se faire opérer. Parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord d'être garçon. Donc, on va lui jeter des hormones. Tous les PD commencent toujours par les PD, là, ça 3 étapes. Hein. Tous les PD, la première étape, ils disent, je suis garçon, mais je ne suis pas content d'être garçon. C'est là qu'ils commencent. Je ne suis pas content d'être garçon. Et puis, dans ses gestes, il devient féminisé. Or, la Bible dit les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, il commence à changer ses gestes. Il regarde même les filles, il n'a plus ami garçon. Eh, ma chérie, si tu savais comment aujourd'hui, il est garçon, hein. Et puis, en même temps, dans toujours la même étape, sa démarche commence à changer. Il est garçon, il marche comme ça. Et il va maintenant porter habit de femme. Habit de femme. Il y a quelqu'un qui est ici qui porte robe, il est garçon et puis il porte robe. Quand il commence à porter habit de femme, il arrive au stade hormonal où on lui met injection puis 5 pouces. Il y a beaucoup de garçons qui ont des seins. Ce n'est pas des seins naturels. C'est une substance hormonale qu'on injecte tout simplement. Tu es garçon, tu injectes cette hormone, tout dessus tes fesses poussent et puis tes seins sortent. L'hormone là est faite pour ça. C'est une hormone qui est là. C'est comme les femmes qui veulent devenir garçons. Je crois qu'on leur injecte l'hormone qu'on appelle l'hormone hilaire, qui fait pousser la barbe, voilà, automatiquement. Voilà. Donc pour les femmes, là, c'est le nom, mais c'est une hormone, on t'injecte, tes seins poussent, tes fesses poussent. Voilà les dieux qui commencent. Mais quand ils arrivent à ce stade, qu'est-ce qui les empêche? Rien. Ils arrivent au 3e stade. Ils se font opérer. Lui, il a sa fille en Italie qui m'a appelé pour dire, papa, il faut prier pour les Ivoiriens qui viennent en Italie. Parce qu'on est ici avec un frère italien de Lakota, un Dida, qui s'est fait opérer, qui est devenu femme. Donc on fait une ablation du sexe masculin, on enlève son sexe des garçons, et puis on lui donne
un sexe féminin. On a vu une championne olympique allemande, mondiale, là, lui, qui faisait ce sport-là, où on passe sous les barres. Elle était femme quand elle est devenue championne du monde. Aujourd'hui, on l'appelle Célestin. Elle a changé son nom. Elle dit qu'elle n'aime pas les menstrues. Les menstrues que les femmes font pour faire enfant. Elle n'aime pas ça. Et pour ça, elle a fait une opération. Ils se sont arrangés. Ils lui ont donné un sexe humain. Des garçons. Aujourd'hui, elle a une barbe. Il est professeur d'EPS. Je suis en train de te dire que Dieu t'a choisi, mais sous tes yeux, le monde est en train d'être dominé par Satan. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Il dit, c'est vous la lumière du monde. Mais cette lumière, on ne la voit pas. On ne te voit pas intercéder. On ne te voit pas prêcher. On ne te voit pas révéler Jésus. Tu es président de la jeunesse, mais on ne voit même pas Jésus au travers de toi. Tu es responsable des femmes, on ne voit pas Jésus au travers de toi. Tu diriges la cellule, c'est seulement dimanche, mais on ne voit pas Jésus au travers de toi. Je t'annonce que le diable est en train de prendre le monde. Il a peut-être pratiquement plus de 95%. Il reste encore 5%. 5%. Les statistiques ont démontré qu'aujourd'hui, l'effectif mondial est arrivé à 7 milliards. Dans les 7 millions, on dirait qu'il y a 200 millions de chrétiens, dont environ 0,1% quelque chose là-bas. 1 ou 2%, c'est pas normal. La lumière, c'est nous. La vie, c'est nous. Le sel de la terre, c'est nous. C'est nous qui avons Christ. C'est nous qui portons en nous son image. Il faut qu'on révèle Christ à l'école. Tu dois montrer Christ en classe. Toi qui es chrétien, tu dois faire des cellules à l'école. Tu ne dois pas avoir de tes camarades pour que l'œuvre de Dieu meure et que le diable prenne ton lycée en otage. Le diable prenne tes amis en otage. Le diable enterre tes amis. Il met des tatouages qui sont des symboles des démons sur leur corps au point que toi, le chrétien, tu finis par être infecté. Tu mets aussi des tatouages sur ton corps.